Alors, ça vous arrive d'être devant les gens et de n'avoir rien à dire? Oui, c'est ce qui m'arrive en ce moment. J'arrive là et paf, mon cerveau bug. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui pour cette autre édition de Grande Pause. Alors là, je vais me débarrasser de cette oreillette qui me dérange un tout petit peu. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà, je suis un peu plus à l'aise parce qu'il y en a qui bavardent de l'autre côté. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes de retour pour vous offrir un programme de qualité avec un invité de qualité. Mais avant, voici comment ça commence sur Grande Pause. OK? À tout de suite, on se capte. Bonsoir. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je remarque que mon homme allait se laisser. Ah, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? Ma belle amitié minable, quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Aïe, 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 aïe. Oh, oh, ah, ma belle amitié minable, quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Il y a mal. Ça dit là. Il y a mal. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Il y a mal de toi. Sans moi, je dis de toi. Avec moi, il y a pas de toi. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Ma journée, je me doute que le doute s'est installé. Il dit que t'as écoute-moi, je veux te parler. Mais moi, c'est disposé, il y a tout donné, je ne peux pas laisser. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, même dans le noir, prends-moi dans tes bras. Sur le double écran, là, tu as ma go. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, j'ai dit oh, même dans le doute. Prends-moi dans tes bras, oh. C'est qui est mort et quoi va ça, oh. C'est oh, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, je remarque aujourd'hui tu n'es pas coiffé. Un peu comme ça fâché. Un peu doudou. Là ça ne va pas, il n'y a pas de toi. Sans moi, il s'agit de toi. Avec moi, il n'y a pas de toi. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Sandrine Nanga, que vous venez de voir à travers ce feedback que nous venons, chers téléspectateurs, de vous proposer. Je rappelle qu'elle est originaire du sud Cameroun, comme cette invitée que nous allons accueillir sous peu, qui est pas très loin dans les couloirs en ce moment de la CRTV. Je pense qu'elle est déjà passée par la salle de maquillage et il est temps à présent d'accueillir cette invitée que tout le monde attend. Que vous attendiez depuis, oui. C'est une dame, ouais. Elle viendra, elle sera là avec nous pour parler de sa carrière musicale, pour parler de son côté court, pourquoi pas de son côté jardin également. Je sais que vous avez hâte d'en savoir davantage sur ce personnage très, très atypique que nous recevons aujourd'hui dans le cadre de notre pause, la grande, The Break. The Break, la grande pause. Alors, mesdames, messieurs, sur le plateau de Grande Pause aujourd'hui, comme je le disais tantôt, une chanteuse qui agite les ondes et la toile depuis quelque temps. Oui, un personnage atypique, haut en couleur, qui n'a pas peur d'être excessive, too much,
En effet, son style, ses paroles ou encore son image suscitent des réactions fortes et divergentes au sein du public. Cette superwoman, comme on l'appelle affectueusement, démarre sa carrière musicale en 2003 dans une chorale appelée Alliance, hein, la Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance, c'est du côté de Douala où elle se perfectionne, elle perfectionne son chant. Alors, elle est déjà là. Vous la voyez arriver tout doucement, nyangalement. Oh, le charisme! Et voilà, j'ai encore envie de dire des choses. Je suis tellement émue de la voir dans les couloirs de la CRTV. Alors, durant cette aventure musicale, elle s'entoure de grands noms de la chanson camerounaise tels que Katino, Petit Pays, Papa Zoé, qui d'autres encore, bien d'autres encore. Voilà. Et donc, Joyce Evina, c'est son nom. Joyce Evina, mais je sais que ce n'est pas le nom que vous voulez écouter aujourd'hui. Tchakala VIP, originaire du Sud Cameroun, comme je le disais, a choisi de passer sa pause avec nous. C'est un honneur de la voir parmi nous aujourd'hui. Allez, on lui donne tout son temps. Hein. Tchakala VIP est dans grande pause. Tchakala! Oui. Comment tu vas? Bien. Ça fait plaisir, hein? Partagez. Ah, de te voir sur notre plateau. Le outfit, il est magnifique, c'est très Merci. swag. Comment tu vas? C'est pareil. On a les mêmes couleurs. Oui. Ah ouais? C'est beau, hein? C'est magnifique. Merci de m'avoir imité. Hein. Merci de m'avoir invité. Elle est très drôle, Tchakala. Moi, j'aime trop son mood. J'aime son mood. Alors, tu es au Cameroun depuis combien de temps déjà, à peu près? Depuis peut-être 6 à 5 jours. Hein. 6 à 5 jours. J'arrive plus à compter tellement je suis bien ici. Ah ouais? Oui. Tu as l'intention de repartir ou tu restes? Je vois, On est bien ici. Je hein. vois encore. C'est comme si je vais déchirer ma carte, Ah non, non. ma pièce d'identité. Non, tu ne vas pas faire ça parce qu'ils ont aussi besoin de toi là-bas. Tu restes quelque temps. Ah, il y a les enfants là-bas. Ah oui, et il y a les enfants. On est Tu obligé restes de quelque rentrer. temps avec Ok. Et puis après, tu repars. Je repars. Mais en tout cas, on est très heureux de t'avoir sur notre plateau aujourd'hui. C'est ton espace, tu vas t'installer de ce côté. Ok. C'est ici que nous allons papoter. Nous allons parler de ta carrière. Nous allons parler des choses on va informer nos téléspectateurs. Ils ont envie, d'en savoir davantage sur la tchakalance. Oui. Alors, on va parler sans filtre. On est prêt? Ok. D'accord, mais d'abord, on va te proposer ceci pour te souhaiter la bienvenue chez nous. Je me marie aujourd'hui, Anna oh nana, je m'en fous des belles-mères. Okenayop, malheur, Okenayop, Okenayop, malheur, Okenayop, Elangayop, Okenayop, malheur, Okenayop, Yawa Swan, Okenayop, malheur, Okenayop, Timbikwe, Okenayop, malheur, Okenayop, oh lolo, Allouyama, ma femme Louyanye.
Jagua Amot. Akertus, diamant, j'ai l'angdeng, sauté sur le bouton. Olé à la chakalance. Et ben album badobe, borni tengala. Boost au président, on dirait l'animateur. Boro papa le conseiller, dans le vin de rougeâtre, puis le palmier. La pièce y a le goût, la kaji a le goût, la maniam a le goût, la bobo a le goût, la ice a le goût, la Guinness a le goût, la chandra a le goût. Tout ça c'est le goût, la ponka a le goût, kutu a le goût, la tcheke a le goût, a le goût. Tout ça c'est le goût. Tchakala, on va faire ça. Moi, j'ai envie de te voir esquisser quelques pas de danse. Tu te lèves, on va demander à la réalisation de nous mettre ce petit bout, du bout. Allez, tu viens là. On va voir le pas de danse. On va essayer ensemble. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer la musique pour qu'on essaye ça? On dirait l'animateur. Boro papa le conseiller, dans le vin de rougeâtre, puis le palmier. Il y a la jacarance, comme ils sont des chiens. Choisis ton chien, et dresse bien ton chien. S'il veut téter, donne-lui la tétine. S'il veut entrer, ouvre la fenêtre. La pièce y a le goût, la kaji a le goût, la maniam a le goût, la bobo a le goût, la ice a le goût, la Guinness a le goût, la chandra a le goût. Tout ça c'est le goût, kutu a le goût, la tcheke a le goût, a le goût. Tout ça c'est le goût. Oh, j'adore ces pas de danse, ça swag de dingue. Merci. Et tu peux t'installer, Tchakala. On va également rappeler que tu es une très bonne danseuse. Hein. De base, c'est une danseuse, chers téléspectateurs, et c'est avec la danse que tu entres véritablement dans le showbiz. Oui. Oui, c'est avec la danse que je rentre. Parce qu'il faut rappeler aussi que tu as dansé avec les Turbines de Petit Pays. Voilà, c'était mon premier artiste. Après lui, Maman Guéa, Sergio Polo, Annie Anzoué, Papa Zoé, Nicole Mara, Njore. Oui. Donc c'est avec les Turbines que tu commences. Casino. Oui. Et c'est avec les Turbines que tu commences à danser. Comment ça se passe? Turbines. Comment tu te retrouves dans le milieu de la danse? Oui, j'étais encore mineure. Je suis dans une boîte de nuit, une discothèque appelée à l'époque le Ben Sikin. Parce que après le nom, actuellement, je pense que c'est Big Ben. Oui. Donc je suis là-bas, je vois le neveu de Petit Pays appelé Francis Makake, il est à Paris là. C'était un fouteux. Il vient vers moi parce que moi, quand je partais en boîte, moi je prenais un côté de miroir juste pour esquisser mon popotin. Donc il voyait comment je tournais les reins. Après il m'a interpellé, il m'a dit qu'il voulait que je vienne, que j'aille danser avec Petit Pays. Oui. Mais j'ai dit que je ne suis pas danseuse, mais comment je vais faire? Il dit, maintenant, on va t'apprendre à danser. C'est par là que j'ai commencé. Et il m'a amené d'abord chez lui. Je suis allée le retrouver à Aqua. Il avait les entraînements, j'ai attendu. Après, il m'a amené chez Rabarabi. Voilà. Et justement, que deviennent les Turbines? Vous voyez ou alors, Oui, il y a Céline de Petit Pays qui est en Belgique, avec qui je suis en bonne collaboration, en bon contact. On se parle presque tout le temps. Donc, il y a aussi une autre Dorette. Et l'autre qui a chanté « Toi et moi, c'est fini ». Ah oui, c'est ma soeur chérie là-bas, Samantha Fox. Samantha Fox. Oui, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, puisqu'elle habite en plein Paris. Moi, je vis au village, je vis en province. Ok, d'accord. De la danse à la chanson, comment s'est faite la transition? Oui, parce qu'à la base, mon papa avait une église. Une sorte d'église au village et il était aussi ancien de l'église. Donc, il nous apprenait à chanter tout le temps. On était dans la chorale. Il nous appelait même à jouer à la guitare parce qu'il y a une chanson qui m'avait montré le jeu de guitare que je connais jusqu'aujourd'hui. C'est la seule. Même si on me demande de faire une autre chanson, je ne pourrais pas. Donc, il nous apprenait à chanter. On était même d'abord obligés. Et puis... en allant tout le temps à l'église, il nous apprenait les voix. J'ai mes grands frères qui sont pasteurs. Donc, on est... À quel moment Tchakala décide d'arrêter la danse? J'ai eu une relation qui m'a demandé, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit, mais
Toi, tu danses, tu fais que danser, tu danses. Arrête la danse, il faut chanter. Parce que lui, il était déjà chanteur. Et puis, j'ai arrêté de... En fait, c'est Mathématiques de Petit Pays qui m'a dit, tu ne danses plus. Oui. Parce que le temps passe. Il faut que tu chantes, tu commences à chanter. Et puis, il m'a demandé de commencer à répéter, à reprendre les chansons de Maman Nguéa et Katino. Et il m'a inscrit, il a demandé qu'on mette mon nom à la foire régionale à Bafoussam. J'ai commencé à interpréter les chansons, mais juste que j'étais tellement spectaculaire. Donc, ce que je chantais, moi, on ne comprenait pas. On voulait seulement la danse. Oui, oui. Ça te rattrapait, en fait. Ça me rattrapait, voilà. Mais c'était mieux. Donc, après, là, et puis j'ai pris la main. Et puis, tu t'es lancée de fil en aiguille. Je me suis lancée, oui. Et puis, en 2008, ta carrière prend un élan considérable avec ce titre Belle-Mère que nous avons écouté il y a quelques minutes. Le titre c'est à travers ce titre que le public te découvre. Oui, je m'en fous véritablement, oui. Parlons-en. Oui, c'est une histoire que j'ai vécue. Moi, je vis toujours ce que je vis, je le rejette après. Parce qu'en chantant, ça part. Enfin, si c'est une histoire vraie, si c'est une histoire qui devrait rester, elle va rester. Donc, j'ai vécu l'histoire et puis j'ai... C'était une réponse à ta belle-mère ou alors C'était ou alors c'était juste pour choquer ta belle-mère. C'était juste pour choquer une belle-mère, non. C'était pour la provoquer Non, c'était juste pour attirer l'attention des gens. Parce que non seulement ce que j'ai vécu, mais il y avait aussi un téléfilm à l'époque de Go, et c'était Ma famille. Oui, oui. Voilà, ce que Delta vivait là-dedans, ça m'a aussi interpellée. Ouais. Et puis j'ai dit, pourquoi ne pas coller les deux et dire haut ce que les gens disent bas. Qu'est-ce que cette chanson t'a ouvert comme porte? Non, c'est cette chanson qui m'envoie en Europe. Ouais. C'est pas le paradis. En Russie? C'est d'abord en Russie? D'abord en Russie. J'ai voyagé avec près de 22 musiciens. Ouais. Oui, mais on me voulait là-bas pour les interprétations. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas assez de chansons. Ouais. Donc, l'interprétation et le show. D'accord. Celui qui me choisit pour la Russie, je lui dis, mais tu as Moka, tu as Vanessa. Comme danseuse, je lui ai demandé, mais pourquoi Moka chante, elle chante trop bien. Vanessa danse, elle est proche de toi. Mais pourquoi moi? Il a dit que non, on n'a pas besoin de chanteuse ni de danseuse. C'est toi qu'on veut. Oui, oui. Donc, on est parti. En fait, c'est parce que tu étais une bête de scène? Oui, bête de scène d'abord. Voilà. Et puis, le chant aussi accompagné. Je suis rentrée encore au Cameroun. Au Cameroun. J'avais déjà tout perdu. Et puis, papa Zoé m'a dit, ma fille, tu vas aller en France. Et puis, il m'a envoyé en France. Oui, oui. Par le canal d'un monsieur appelé Maître Janon Gamou, parce que c'était lui qui était l'organisateur de la soirée. C'est lui qui a envoyé les papiers, c'est lui qui a envoyé les documents à faire. Et c'est par lui que... Parce que lui, en fait, je dis toujours que c'est papa Zoé qui m'a envoyé en Europe, parce que le monsieur, l'organisateur, ne me connaissait pas. Oui. Il a dû le convaincre. Et puis, il lui a dit que non, il se met en gage. Oui. Il lui a dit pour te faire partir. Pour me faire partir. D'accord. Ok. Tchakala, tu restes avec nous. On va y aller avec la vidéo du jour. Nous allons te proposer une vidéo que tu connais sans doute. Et ensuite, on va la commenter ensemble. Quelqu'un qui m'a appris à chanter la vulgarité dit que moi je suis vulgaire. C'est pourquoi il ne joue pas avec moi. Vous pouvez vous en rendre compte. Je vais dire ça. Je dis, mettez ça où vous voulez. J'assume. Petit pays, Moundira Barabi. J'ai commencé la danse chez lui, à Mankepet. Qui ne veut pas jouer. Je suis vulgaire. Le papa de la vulgarité dit que moi je suis vulgaire. N'importe quoi vraiment.
Et là, tu as craqué. Tu as pleuré. Oui. Ça t'arrive de pleurer? Pleurer, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Pleurer veut dire qu'on a beaucoup de choses qu'on ne peut pas exprimer. À partir des larmes, ça peut se faire, ça peut s'oublier, parce qu'on demande de ne pas garder. Oui. Moi, je ne garde rien. Oui. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et après, si je ne peux pas le dire, je pleure et ça part. Et justement, après cet épisode, tu viens de le dire, il y a des choses qu'on ne garde pas. Est-ce que tu as gardé ou alors tu as évacué? C'est pourquoi j'avais évacué ce jour. Oui, mais les gens ne connaissent pas pourquoi j'ai pleuré. Tu as pleuré pourquoi? J'ai pleuré parce que j'ai imaginé dans combien de spectacles il a déjà enlevé mon nom. Et que si cette femme ne m'avait pas dit, n'avait pas dit qu'elle préfère que je vienne, et si la chanson n'était pas montée, je ne serais pas là. C'est parce que la chanson est montée que la dame a eu le choix. Et c'était moi le choix. Donc c'est pourquoi je pleure. Quand elle m'a embrassée, c'est elle qui m'a... Donc c'est juste pour lui dire aussi merci, parce qu'elle m'a montré au moins où est-ce que j'étais. Après, j'ai dormi à la carte, comme on dit. La dame m'a montré les messages. C'est sur message, hein, c'est pas les voice, c'est pas les appels, ou bien la dame a inventé. Si je disais le lundi sur les réseaux que pourquoi il refuse de jouer avec moi, il allait arranger et le vendredi, il serait venu jouer. Et sur le podium, il allait dire, vous voyez, elle a dit que je ne voulais pas jouer avec elle, non. Je connais la tactique de mon père. Et depuis, est-ce que vous vous êtes parlé? On n'a pas l'habitude déjà de se parler. Donc, si jamais il accepte de me reparler, puisqu'il ne me parle pas depuis, donc ça se fera. Moi, je suis... Est-ce que tu as un message pour lui ce soir? Le message que j'ai pour lui, c'est qu'il faut qu'il continue son travail. Dieu il sera payé un jour. Parce que chaque boulot est payé. Et que moi, je ne vais jamais oublier qu'il est mon père. Parce que j'ai commencé chez lui. Je lavais les assiettes là-bas, je faisais à manger, j'aidais, je dormais même. On faisait beaucoup de petits travaux et on était fiers. Moi, mon rêve, c'était de danser pour lui. Et je l'ai fait. Donc j'ai atteint mon... j'ai tout fait. J'ai atteint mon rêve. Et puis j'ai dansé aussi avec Catino. Donc, alors je le disais à l'entame de ce programme, que tu es un personnage atypique, j'ajouterais même imprévisible, excentrique, à travers ton style sur scène, à travers tes prestations scéniques. Comment tu te retrouves dans ce couloir? À travers tes textes aussi, parce que tu as des textes assez forts. Comment tu te retrouves dans ce couloir? Dans ce deuxième couloir, parce que j'avais le premier, qui était vraiment message. Oui. Le deuxième couloir, je me retrouve dedans parce que c'est Pat Cool qui m'a amené. Et puis le deuxième couloir, il paye mieux que le premier. Pourquoi? Est-ce que tu ne penses pas que les autres, ceux qui ne sont pas dans ce couloir, ne sont pas aussi... Non, mais moi, ils me payent. Oui. Parce que moi, j'ai sorti les chansons avant comme... C'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie. Tu fais du bien à quelqu'un, il ne te le rend pas le mal. Mais les gens n'ont pas aimé ça. Mais les gens ont aimé Belle-Mère. Elle n'est écoutée que ici. Oui. Moi, je voulais que mes chansons soient amplement écoutées. Je n'ai jamais demandé à Dieu le succès. Hein. Je lui ai demandé, papa, je voudrais que mes chansons soient écoutées ailleurs que mon pays. Et il l'a fait. J'ai un malgache qui m'a accosté la dernière fois. Un malgache comorien. J'ai mis la vidéo sur ma page. Il me dit, mais madame, c'est vous qu'on est en train d'écouter là. Mais je lui dis, mais comment vous me connaissez? Puisque j'avais la perruque. Il me dit, madame, mais ce que vous faites sur votre page, nous on aime.
Bon, je lui dis, ok, vous connaissez Tchakala VIP, mais comment vous la connaissez? Oui. Il dit, le rythme que vous faites, le bikutsi là, Oui. nous aussi, chez nous, les Comoriens, on a ça, mais ça a un autre nom, ou bien c'est Landi. Ah, ok. Vous voyez, j'étais du côté chauffeur et ma fille était du côté passager. Et lui, il était du côté passager. Ouais. Il a bien vu ma voiture, c'est une coupée. Mais je ne sais pas comment il a fait pour me reconnaître. Soit c'est ma voiture qui reconnaît, soit c'est l'enfant qui Mais la alors, reconnaît. Tchakala, est-ce que c'est pas aussi un moyen pour toi d'exister en étant un tout petit peu clivante? Non, juste que, en fait, ma base même, c'était pas ça. Mais je peux pas dire que je regrette parce que je gagne beaucoup. Ouais. Parce que quand on est sur terre, il faut pouvoir se Tu mets quoi dans beaucoup? battre. Tu mets quoi dans beaucoup? Tu gagnes quoi? Je gagne les cadeaux, les conseils, les appels téléphoniques, les messages, les beaux messages, les injures, oui, Ouais. les reproches mal placés. Oui. Je gagne ça, tout ça, c'est un Ça te méli-mélo. forge. C'est le yin et le yang. J'aime Oui, oui. j'aime ce qui est bien et qui n'est pas aussi bien. Oui, oui. J'aime les deux. D'accord. Donc, je jumelle. On va poursuivre cet entretien. On va d'abord prendre l'interview 60 secondes. En 60 secondes chrono, tu vas répondre à quelques-unes de nos questions. Mais vraiment, il va falloir que tu ailles quickly, rapidement. Oui. Parce que tu as droit à 20 questions. 20. Et en 60 secondes, tu dois répondre aux 20 questions. Premier geste du matin, Prière, dernier du soir. prière, De quoi as-tu le plus peur? de perdre mes enfants. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, aimer ou être aimé? Aimer, En amour, t'es soumise ou pas? soumise, Si tu devais choisir entre la danse et la musique, tu choisirais quoi? la musique. As-tu déjà regretté une de tes chansons? Oui, As-tu déjà eu un flirt avec un de tes fans? non, Après une déception amoureuse, comment tu te comportes? silence total. Tu crois au coup de foudre? Non, Tu tombes vite amoureuse ou pas? oui, de mon travail. Polygamie ou Tisa? Qu'est-ce que tu préfères? Rien, Qu'est-ce que tu détestes le plus chez les autres? inventer les choses sur les gens. Tu écoutes tes propres chansons quand tu es Rarement. triste? Non, En 60 secondes, Tchakala VIP a répondu à 14 questions. traverser la moyenne quand Oui, même. oui, Mais oui, toi-même, tu traverser la étais moyenne. lente. Bravo Tchakala. Alors on va revenir sur quelques-unes de tes réponses. Alors on a voulu savoir comment en amour t'es soumise ou pas. Tu es soumise? Soumise. Tu donnes pas l'impression d'être soumise? Non, très soumise même. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans la soumission? Elle crée beaucoup de choses. Et Lesquelles? elle donne de la valeur à son homme. Oui, c'est tout. Et qu'est-ce que tu aimes, les hommes autoritaires ou alors tu aimes... J'aime les hommes autoritaires. Oui. Parce que si tu n'es pas un homme, tu vas faire comment avec une lionne comme moi? Si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Après une déception amoureuse, comment tu te comportes? Silence radio. Je ne fais pas de bruit, je suis calme, je me pose des questions. Le jour où j'ai une réponse, c'est bon. Si je n'ai pas de réponse, je reste toujours dans mon silence. Et après, si ça s'arrange, c'est bon. Bon, mon souhait, le meilleur est toujours que ça s'arrange. Ouais. Et tu crois au coup de foudre? Moi, je ne crois pas à ça. Mais tu crois à l'amour? Sereinement. Oui. Oui, je crois à l'amour. Ok. Et quand je parle d'amour, tout de suite, ça m'amène à penser à quelqu'un. Un grand amour de Tchakala. C'est quoi? Tu lis dans mes yeux? Non, je ne lis pas. Ça me fait penser à quelqu'un? Tu vois pas de qui attends. Je ne vois pas. Je Tu vois pas? n'ai pas marché avec Jésus. Mathématiques de petits pays. Grand amour, c'est trop dire. Oui, c'était quoi? s'appréciait. Vous vous appréciez? Oui, on s'appréciait. Oui, Oui. oui. C'est l'appréciation, puisqu'il n'y a même pas eu le toqué-porte. Donc, ce n'était pas le grand amour.
Mais t'es funny, hein. Mais vous étiez ensemble, vous étiez en couple. On peut le dire ainsi. Oui. Oui. Au point où, après votre séparation, tu as écrit toute une chanson. Donc c'est moi seule qui ai écrit la chanson. Hein. Enfin, moi, c'est toi que j'ai sur mon Ok. plateau. Ok. Ah, oui, Oui. de toute façon, la chanson parle il n'y a pas son nom dedans. Oui. Mais si vous avez deviné que c'était lui, Oui. tout ce Mais que vous dites est mais vrai. ça va aujourd'hui, entre vous. C'est mon collègue.
depuis Paris.